Bonjour tout le monde et bon après-midi. Alors écoutez, je suis dans une situation difficile. Je suis le professeur. Il y a bien longtemps que vous ne voulez pas avoir de leçons. Je vais essayer de faire le professeur pas trop méchant, assez agréable avec vous, pour vous aider à pénétrer dans l'histoire et vous aider à connaître un peu quand même la biologie du tissu adipeux, si vous le permettez. Alors, déjà, il y a des discours, pour moi, chercheur, le terme cellulite est un terme qui ne me plaît pas terriblement. Vous savez, c'est un terme qu'on utilise par facilité. En réalité, pour moi, la cellulite, c'est quoi? Ce sont en réalité donc, de nombreux panicules adipeux, souvent hypertrophiés quand on a développé sa masse grasse, qui sont noyés dans un ensemble tissulaire, de tissus conjonctifs, de vaisseaux. Et en général, quand cette structure, ce tissu se développe dans la zone hypodermique, il va y avoir des problèmes physiques et mécaniques qui vont altérer la fonction à la fois du tissu, donc, et d'où ce terme de cellulite assez malvenu. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, j'utilise cellulite par paresse pour faire plus vite, elle est associée à des problèmes vasculaires et à des déficits de drainage, puisque quand la masse de la graisse se développe, il y a des compressions au niveau du système vasculaire, éventuellement des compressions sur les terminaisons nerveuses qui sont aussi dans le tissu, et donc on a des phénomènes physiques extrêmement compliqués, qui sont d'ailleurs très difficiles à étudier même pour les chercheurs. Enfin, il faut savoir que face à cette situation du développement de cette masse de graisse hypodermique, il y a une tendance invasive, sérieuse, c'est-à-dire que des gens prétendent résoudre les problèmes en faisant des interventions dures, les lipoaspirations, en injectant des produits multiples dans ce tissu. Et moi, en tant que biologiste du tissu adipeux, je peux vous dire que je suis extrêmement inquiet par toutes ces méthodes non validées que l'on utilise pour, soi-disant, faire repartir le tissu adipeux. Et là, c'est le biologiste qui vous parle. Alors, bien sûr, malgré ça, on veut diminuer de façon durable ces dépôts disgracieux dans certaines régions du corps, que ce soit la région glutéo-fémorale chez les femmes ou la région sous-cutanée abdominale des hommes. Mais il faut savoir que la réduction de la masse du tissu adipeux nécessite la réduction de la taille des cellules graisseuses. Autrement dit, pas de secret, il faut avoir des stratégies qui vont vous permettre de réduire, de stimuler les cellules et de faire réduire la taille de ces cellules. Donc ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chose magique. Les cellules adipeuses ne disparaissent pas magiquement. La cellule graisseuse est une cellule qui a une très très grande durée de vie, dont la seule chose qu'elle sait faire, c'est éventuellement réduire sa taille. Alors, cette réduction de taille, il n'y a pas de secret. Pour réduire la taille des cellules graisseuses, il faut stimuler la vidange de la cellule graisseuse. Et là, on va rentrer dans quelques petits détails pour vous montrer que ça ne se fait pas magiquement par une imposition de main ou par des prières. Donc ça, c'est aussi compliqué et ça nécessite des interventions thérapeutiques sérieuses. Enfin, troisième chose, donc si vous videz ces cellules graisseuses, vous allez avoir des produits de l'hydrolyse de la graisse qui vont passer dans votre circulation sanguine, mais il est extrêmement important de les brûler, ces produits. Et en particulier les acides gras, nous allons y revenir, il faut les brûler, sinon ils font un petit tour dans votre organisme et ils reviennent dans les cellules graisseuses et ils refont du gras. Donc pour les brûler, pas de secret, il faut avoir des pratiques d'activité physique certaines, si l'on veut éventuellement essayer de vider sa graisse et d'avoir un bilan négatif. Donc voilà pour amener les problèmes. Alors maintenant, pour faire simple et un peu de science, je tiens à vous mentionner qu'il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin du cours. Donc, le problème, pour faire du gras, c'est quoi la graisse? La graisse, c'est appelé d'un nom savant les triglycérides. La graisse, elle est stockée dans nos petites cellules graisseuses et elle est fabriquée à partir d'éléments que l'on a dans la circulation sanguine, qui sont les acides gras et le glycérol. Je vais vous expliquer comment il arrive. Non, normalement,
l'acide gras, le glycérol, fait du triglycéride qui est déposé dans le tissu adipeux. Et donc vous savez que le gros problème auquel on est confronté dans nos sociétés, c'est qu'en général, les dépôts sont excédentaires et il faut se débrouiller. Donc autrement dit, quand on a stocké des triglycérides dans les cellules graisseuses, il faut se débrouiller pour les digérer, les hydrolyser. Et c'est le terme, c'est la lipolyse. La lipolyse, c'est l'attaque par des enzymes spécifiques des triglycérides pour donner du glycérol et des acides gras. Donc voilà comment ça marche. Donc si on rentre un peu dans les détails, parce qu'il faut savoir quand même pourquoi et comment on engraisse. Tout le monde le sait pourquoi on engraisse. En général, l'engraissement, ça commence toujours par un excès alimentaire. Dans 98% des cas, alors là je ne fais pas de campagne pour ces gens-là, mais vous voyez qu'en gros, donc, quand on commence à manger des aliments, et en particulier des aliments gras, on va s'amener les fameux acides gras qui seront utilisés pour fabriquer de la graisse. Donc c'est une voie, les voies sont compliquées, je ne rentre pas dans les détails. On mange des lipides, on les digère, et à ce moment-là, eh bien, la cellule graisseuse, elle est très très bien équipée pour capter ces acides gras. Bon, mais pour faire de la graisse, il n'y a pas que manger gras. Il faut aussi manger du sucre. Remarquez, vous me direz, ça c'est sympa, la plupart de l'alimentation un peu catastrophique que l'on nous donne, c'est du gras et du sucre. Donc ça baigne. Vous mangez du sucre et remarquez que le tissu adipeux est extrêmement bien équipé pour capter le sucre et donc à partir du sucre qui donne du glycérol et les acides gras qui sont captés par la cellule, nous sommes dans une situation idéale pour synthétiser du gras. Et pour que ça se passe très bien, eh bien, il y a une hormone tout à fait sympathique qui est l'insuline. L'insuline, hormone pancréatique, vous la sécrétez et l'insuline, vous voyez, ça va stimuler le captage des acides gras, stimuler le captage du glucose et stimuler la synthèse de la graisse. Donc après ça, n'allez pas vous plaindre et vous comprenez pourquoi on fait du gras. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'éventuellement, il faut éviter de manger toutes les 2 heures et de stimuler la production d'insuline toutes les 2 heures. Parce que là, vous allez être dans une situation catastrophique où vous ne ferez que du stockage. Alors maintenant, question. Bon, il est bien beau, il nous raconte des histoires de stockage, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Vous êtes tous là, en réalité, plutôt intéressés par l'autre côté de l'affaire, c'est-à-dire le déstockage. Alors le déstockage, la base du déstockage, c'est un phénomène biochimique, comme je vous disais. Il faut activer une enzyme qui va digérer les triglycérides. Cette enzyme, elle est activée par nos hormones du stress en particulier. Alors les hormones du stress, vous les connaissez tous, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones du stress agissent sur des récepteurs de la membrane de la cellule adipeuse et vont stimuler la lipase. Donc vous comprenez pourquoi on vous dit, quand on est stressé, vous avez 2 types de gens, vous avez des stressés qui maigrissent et vous avez des stressés qui grossissent. On pourra le discuter tout à l'heure. Mais globalement, quand vous avez une pratique d'activité physique régulière, l'activité physique, c'est une forme de stress harmonieux, eh bien ça va vous permettre de mobiliser la graisse et de maintenir un certain équilibre par ce niveau-là. Alors de l'autre côté, n'oubliez pas que la lipase, dont les hormones du stress la stimulent, mais ne pas oublier que la fameuse insuline, elle fait l'inverse. Donc l'insuline, elle vous freine la lipase. Et donc on revient sur l'affaire, elle fait rentrer des acides gras du sucre et elle freine la lipase. Donc vous savez pourquoi l'insuline vous fait grossir. Alors maintenant, donc, sur cette histoire d'analyse, de lipolyse, de stimulation de la vidange, ça a été très bien étudié. Donc je vous mets juste un petit schéma pour vous montrer que ça peut être compliqué, mais pas pour faire prétentieux et savant, à savoir que les hormones du stress agissent sur des récepteurs donc, qui sont dans la membrane. Et vous allez voir que là, une des belles découvertes, ça a été de comprendre comment ça marche exactement. Donc, adrénaline agissent sur des récepteurs de la membrane. Il y a une autre hormone du stress que je ne vais pas vous détailler ici pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais qui est extrêmement intéressante, qui est une hormone qui est sécrétée par le cœur. Là, je le dis toujours comme ça parce que c'est une découverte de notre laboratoire, dont j'y tiens un petit peu. Cette hormone qui est sécrétée par le cœur, eh bien, elle va aussi stimuler la lipase.
On est extrêmement content, c'est une découverte qui vous montre qu'on a un arsenal puissant pour faire repartir la graisse. Donc vous allez me dire, alors l'insuline, je vous la rappelle, elle, c'est une hormone, c'est la méchante, elle freine la vidange. Donc vous allez me dire, mais avec tout cet arsenal pour vider la cellule graisseuse, comment se fait-il que l'on prend du poids? Comment se fait-il que l'on ait des difficultés à maigrir? Alors là, je vous livre un petit secret qui va immédiatement en désespérer certains d'entre nous, et moi le premier.